Christian Mbili, après son combat, a déclaré qu'il voulait un championnat du monde en 2020. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire une petite vidéo sur le sujet. On va essayer de se projeter en 2020 et de voir qui sera champion à ce moment-là et qui Christian Mbili devra affronter. Salut les disciples de la boxe. Je vous ai fait un petit sondage sur YouTube, alors on va regarder tout de suite pour qui vous avez voté. Alors forcément, vous avez mis Saúl Alvarez à 52%. Ce qui est logique parce qu'il est champion des poids moyens depuis peu. D'ici 2 ans, on peut estimer qu'il le sera encore, sauf si il décide vraiment de rester en poids super moyen. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. 28% ont quand même voté pour Golovkin. J'ai un peu de mal à croire que Golovkin va reprendre ses ceintures à Alvarez. Après, il y a toujours l'option d'avoir une autre ceinture. Vous savez qu'il y a plusieurs ceintures. Pourquoi pas? La ceinture WBO va être une ceinture accessible. Parce que je pense que Billy Joe Saunders ne va pas la garder, sauf s'il arrive à se faire blanchir et puis la récupérer derrière. Enfin, ça me semble un petit peu compliqué pour Billy Joe Saunders. 12% ont voté pour Jermall Charlo. 2% pour Billy Joe Saunders. Et enfin, 5% ont quand même voté pour un autre boxeur. C'est vrai qu'on peut espérer qu'une nouvelle génération arrive et remplace les boxeurs dont je suis en train de vous parler. Mais en 2 ans, ça me semble un petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre aux commentaires qui sont sous ce sondage, parce que quand vous votez, vous pouvez commenter. Et on va regarder un petit peu les classements, le top 20. Bon, Christian Mbili n'est pas encore dans le top 20. Mais on va quand même regarder qui est dans le top 20 et qui il pourrait affronter pour justement monter le plus vite possible dans les classements. Christian Mbili est encore bas dans le classement, je ne connais même pas vraiment sa place, mais on s'en fout. Vous savez qu'en termes de qualité, il est déjà largement au-dessus. Mais parce qu'il n'a pas affronté des adversaires à un rang élevé, eh ben, il va prendre du temps pour monter, mais c'est normal, c'est comme tout. On va prendre le top 5 de The Ring, de Ring Magazine. Alors ils mettent un super champion à Alvarez. Ils mettent après Golovkin, Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders, un Ukrainien dont j'ai un peu de mal à prononcer le nom, Sergei Derevianchenko, Jermall Charlo, et ensuite on a Ryota Murata, en 6e position, même David Lemieux qui est dans ce classement, qui est dans le top 10, Demetrius Andrade, Hassan N'Dam, et un Polonais, Suleki. Voilà, je ne connais pas bien aussi, hein, vous m'excuserez. Alors, je suis quand même étonné de voir Hassan N'Dam. On va juste aller voir l'activité d'Hassan N'Dam, voir depuis combien de temps il n'a pas combattu. Et je vous ai dit des bêtises parce que Christian Mbili, il est quand même 31e. C'est énorme. Sur BoxRec. Et Hassan N'Dam est 20e. Donc vous voyez, déjà 20e, ça me paraît plus logique. Ça fait exactement 1 an que Hassan N'Dam n'a pas boxé. C'était son combat revanche contre Murata. Après, c'est vrai qu'en estimant qu'il a gagné contre Murata et ensuite perdu au point, comme Murata est dans le top 10, si on jauge comme ça, c'est pas tout à fait illogique, mais pour moi, le manque d'activité devrait faire qu'un boxeur perde des points, vous voyez? Sinon, il peut perdurer dans le classement. Je trouve ça un petit peu injuste pour ceux qui ont une grosse activité. C'est quand même une fierté d'avoir un Français, enfin 2 Français dans le top 40 de la plus belle catégorie pour moi. Enfin, les poids moyens, pour moi, c'est une catégorie prestigieuse. C'est peut-être même la catégorie la plus dure physiquement. Il faut quand même être au poids. Elle est entre des poids qui sont quand même forts et des poids qui sont rapides. Donc, c'est un juste équilibre qui est terrible. Du coup, on va comparer avec le top 10 de BoxRec. Saúl Alvarez en première position. Gennady Golovkin en seconde position. Daniel Jacobs en 3e position. Jermall Charlo en 4e position. 5e, Billy Joe Saunders. Ensuite, Demetrius Andrade. Vous voyez, c'est dommage parce que le combat entre Billy Joe Saunders et Demetrius Andrade, c'était pas mal parce qu'on avait des boxeurs classés dans le top 10. 7e, David Lemieux. On a Martin Murray en 8e position. Ryota Murata, à nouveau l'Ukrainien, c'est un invaincu avec 12 victoires. Palmarès assez impressionnant. De toute façon, ce Sergei là, on va en entendre parler parce qu'il va affronter Daniel Jacobs. Et ça va être à la fin du mois. Donc déjà, on va pouvoir se faire une idée. Sergei ou Sergi, je ne sais pas comment on prononce, il a quand même 32 ans. Donc pour lui aussi, il faut que ça se passe maintenant.
Sa chance, ça va être contre Daniel Jacobs. Le fait qu'il soit âgé, enfin 30 ans, voilà, pour un sportif de haut niveau, c'est quand même âgé et qu'il ait peu de combats professionnels, c'est que souvent dans les pays de l'Est, on privilégie une longue carrière amateur. Mais vous voyez, ça ne les empêche pas après de très vite monter dans les classements mondiaux et d'arriver avec peu de combats à un titre mondial. D'ailleurs, le combat entre Jacobs et Sergei, ou Sergi, il va y avoir un titre en jeu. Le titre IBF, qui est vacant. Donc c'est l'occasion pour Daniel Jacobs de récupérer un titre mondial. Daniel Jacobs, qui avait été champion du monde, il était champion WBA en battant Peter Killing. Peter Killing qui lui-même avait pris ce titre WBA en combattant Hassan N'Gam. Peter Killing qui avait lui-même pris le titre mondial en combattant Hassan N'Dam. Vous voyez, tout se suit, tout se tient. Donc Hassan N'Dam, il a quand même rencontré le top mondial. Revenons à Daniel Jacobs. Du coup, son titre, il l'avait perdu contre Golovkin. Suite à ça, il a fait un petit retour. Suite à ça, ça va être son 3e combat professionnel depuis qu'il a perdu contre Golovkin. Et il avait perdu contre Golovkin en mars 2017. Donc vous voyez, il est productif et il revient tout de suite au haut niveau. Là, s'il prend le titre, ça y est, on va reparler de lui pour affronter un autre champion. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais m'appuyer un peu sur vos commentaires, comme ça va m'aider à développer la vidéo. Donc c'est Nabil M qui nous dit « Bien que je trouve Triple G meilleur, on ne peut pas lutter contre l'âge. Il aura 38 ans en 2020, je pense que Canelo va dominer la catégorie pendant un moment. Comme je le disais tout à l'heure, s'il ne monte pas en super moyen, oui, je pense qu'il va dominer cette catégorie pendant un moment. Charlot, si les champions ont le courage de l'affronter, Alvarez n'a aucune chance face à lui. Je pense qu'il va encore faire le yo-yo avec son poids pour l'éviter, comme il a si bien l'habitude de le faire, ou peut-être se doper une fois de plus. Lol. C'est un commentaire très violent envers Canelo. Non, il a été blanchi. Tu ne peux rien lui reprocher, d'accord? Il a été blanchi. Donc voilà, on peut pas l'accuser. Toi, tu penses qu'on évite Jermall Charlo? Je ne sais pas. Je pense que Jermall Charlo, les Charlo aussi, moi je crois que les Charlo, ils sont en train de faire monter leur cote pour avoir un championnat du monde au prix le plus élevé. Ils ont déjà fait le choix stratégique de changer de catégorie. Vous savez qu'ils ont été les premiers, c'est un record du monde, les premiers jumeaux champions dans la même catégorie en même temps. Voilà, ça s'était jamais vu. Et ils ont même été à la même soirée, le même soir, champion. Parce que quand le deuxième frère a pris le titre, c'était une soirée où son frère défendait aussi sa ceinture. Donc ils ont été carrément en même temps et tout, bref. Ils sont rentrés dans le Guinness Book des records. On s'en fout. C'est le nouvel avenir de la boxe et il s'est adapté au style à la perfection. C'est vrai que Canelo a su bonifier son style avec l'âge et je pense que ça va faire qu'il va rester champion un moment. Tout simplement parce qu'il est d'une... certes, il est fort, mais surtout avantagé par les juges. On l'a vu contre Triple G, OMG, le côté obscur de la boxe, une idée de vidéo, les plus gros scandales de la boxe, peace. Ouais. Un petit indice, le top 50 va un peu aborder ça. Comme je suis en arrêt, je vais sûrement profiter du temps que j'ai pour bosser cette vidéo-là. Mais il faut que je la fasse, désolé. Ah tiens, quelqu'un qui propose un autre exemple. Peut-être toi, si tu continues de courir comme sur Insta, non mais Canelo est très haut, mais d'ici là, il aura encore mangé des chevaux de course au clenbuterol. Du coup, je réagis en direct à ton commentaire, je l'avais pas lu. Tu me vois moi devenir poids moyen? Franchement, c'est chaud les gars. Déjà, j'ai du mal à devenir super moyen. C'est-à-dire moins de 76 kilos. J'ai grave du mal. Si comme prévu Canelo abandonne la catégorie, je vois bien un retour du champion malgré l'âge. Il a l'étoffe pour être un vieux champion, sinon je dirais Jacobs ou Sergi, The Technician Derevianchenko. Il faudra que je m'habitue à son nom parce que s'il bat Daniel Jacobs, ça va devenir la nouvelle coqueluche des poids moyens. Donc voilà, tu reviens à ce débat-là. Jacobs, Sergi, ils vont se départager, donc ça va être bien. Ça aurait été cool d'avoir Andrade contre Billy Joe Saunders. D'ailleurs, je vais vérifier si le combat est bien annulé sur BoxRec. C'est ça, il est bien annulé. Je viens de vérifier sur BoxRec. Ils l'ont bien suspendu le combat. Tu vois, c'est dommage aussi, Billy Joe Saunders devait affronter Martin Murray.
Il devait affronter Martin Murray et c'est un combat qui, moi, me plaisait beaucoup. Et même contre Andrade, hein, c'est... Vous voyez, c'est des top 10 qui se rencontrent, donc c'est des super combats pour la KT. Ça fout les boules. Donc, il y a Guts qui nous dit, donc il propose un autre boxeur, et il dit « Moi, non, je déconne, enfin pas... Donc lui, hein, il se propose lui-même. Non, je déconne, en 2020, ce sera David Lemieux le champion. » Alors toi, t'imagines David Lemieux revenir? Il faudrait que David Lemieux change sa boxe. C'est-à-dire qu'il a une très bonne boxe. Il peut atteindre le haut niveau mondial, mais il est limité. C'est-à-dire que contre un boxeur, contre Hassan N'Dam, c'est passé. Mais quand il a voulu passer à la classe au-dessus, contre Golovkin, il s'est cassé les dents. Après, c'est possible, hein. C'est un très bon boxeur, David Lemieux. Et moi, je l'aimais beaucoup. Et, un boxeur que j'aimais énormément, c'était Peter Killim. Et il s'est fait éclater en un round contre Jacobs et il a disparu. La boxe est très cruelle, c'est très difficile de revenir. Déjà, David Lemieux, ce qu'il est en train de faire, c'est beau. Canelo est un faux moyen, donc je l'exclus de suite de ce sondage. Alors, toi, tu penses que Canelo est un quoi? Super moyen ou plutôt un Walter? Ou super Walter, je veux dire. Parce que Canelo a commencé à Walter, il a brillé en super Walter, il est très vite passé en super Walter. Il a été le Walter le plus jeune de l'histoire champion du monde. Un peu comme Tyson a été le plus jeune en poids lourd, Canelo est le plus jeune champion chez les Walter de l'histoire. Donc il est vite passé en super Walter et il est passé maintenant en moyen. Et là il passe en super moyen. Je pense que c'est plus un petit coup financier, on en parlera très bientôt dans une vidéo, qu'un vrai choix sportif. Et je pense que non, en poids moyen il est bien. Mais bon, toi tu penses pas, donc peut-être que tu le vois plus chez les super moyens, je ne sais pas. Et donc tu as voté pour Jermall Charlo, qui je pense moi aussi est quand même l'avenir de cette catégorie. Errol Spence Jr. Errol Spence Jr. il se boxe en Walter. Donc déjà il faudrait qu'il passe en super Walter et ensuite en poids moyen. Calmos. Pourquoi pas, je sais pas, en 2020 il peut s'en passer des choses, les produits dopants vont encore s'améliorer. Non, sérieusement, je sais pas. Il a déjà une catégorie tellement riche, lui en poids Walter, il est bien. Je pense que c'est plus le profil à rester longtemps dans la catégorie des Walter, voire super Walter. Mais déjà là, il y a tellement de bif à se faire avec le champion qu'il y a. Pourquoi tu veux qu'il aille en poids moyen? Je vois pas trop l'intérêt en fait. Je sais pas, à moins que il ait du mal à rester en poids Walter, il ait du mal à faire ce poids-là, et que lui, il fasse le choix d'aller en poids moyen. Mais ça, c'est un autre débat et je peux pas répondre parce que j'ai jamais entendu dire que Errol Spence Jr. il avait du mal à être au poids. Peut-être juste c'est parce que tu le kiffes et que tu aimerais le voir en poids moyen. Ça peut se comprendre. Alors, si on parle en 2020, je connais pas les plans de Jarrett Hurd, mais s'il passe en moyen, il peut nettoyer la catégorie avec les années. On monte souvent de KT, donc pourquoi pas. Et j'espère vraiment Mbili. Tu vois, c'est cool parce que toi, t'as anticipé que j'allais parler d'Mbili. Tu vois, parce que j'ai fait ce sondage pour Mbili en fait. Et toi, tu l'as anticipé, c'est cool. Alors, je crois que toi, t'es abonné depuis pas trop longtemps parce que je te vois super actif en ce moment. Ou peut-être que je confonds avec une autre photo. J'ai un peu du mal à tous vous reconnaître. Tu sais quoi, on va aller voir Jarrett Hurd, quel âge il a. Si ça vaut le coup pour lui de passer bientôt en poids moyen ou pas. Parce que s'il a pas de mal à faire le poids en super Walter, vu le physique qu'il a, c'est un gros avantage. Si jamais par contre il a du mal à baisser son poids pour les peser, ça vaudrait le coup d'aller chez les poids moyens. Encore on revient sur la question, ça c'est personnel aux boxeurs. Si eux ils arrivent à jongler avec leur poids ou pas. Il a 28 ans. 28 ans, et bien franchement, tu sais quoi? Très très bonne idée. Très bonne idée. Je pense que Jarrett Hurd, peut-être pour ses 30 piges, ça serait parfaitement en 2020. Il irait dans la catégorie des poids moyens pour aller chercher des titres. Franchement, c'est très très envisageable. Attention, ça veut dire que pendant 2 ans, il faut qu'il conserve son titre chez les poids super Walter, qu'il fasse des combats intéressants, qu'il les gagne, c'est-à-dire battre le frère Charlo. C'est pas gagné, parce que c'est des bêtes les Charlots. Et ensuite, truc de fou, ça serait d'aller défier son frère chez les moyens. Là, ça serait le drama parfait qui ferait vendre du pay-per-view. Mais de ouf. Tout le monde voudrait voir ça. Si Jarrett Hurd, il bat le frère Charlot chez les Super Walter et qui dit bah, maintenant je vais défier ton frère chez les poids moyens, ça sera la revanche du frangin et tout. Ça sera magnifique. Ça sera magnifique. Donc, ouais, carrément, ça serait
une super histoire fantastique qu'on vient de se raconter sur Box Attitude. Si ça arrive en 2020, les gars, on aura assuré là, avec la communauté Box Attitude. Bon, bonne idée, donc pourquoi pas un Christian Mbili contre Jarrett Hurd. Autre boxeur, on me propose Andrade. Alors Andrade, je vous avouerai que je le suis pas beaucoup. Il m'attire pas de ouf ce boxeur. Donc je vais juste aller voir un peu son ratio. Alors, il a 30 ans, donc il sera encore bien frais en 2020. 25 combats, 16 KO, c'est pas un gros puncher. Maintenant, il faut qu'il affronte un champion pour qu'on puisse voir ce qu'il a dans le bide. Tu vois, là, pour l'instant, c'est difficile pour moi de te dire oui, en 2020, ce sera lui le champion. Mais pourquoi pas? Vu son âge, vu son palmarès, il a encore de la marge, donc c'est fort possible. Christian Mbili contre Andrade, pourquoi pas, pour un titre mondial. Bah là, j'ai 2 fois de suite Andrade. Voilà, quelqu'un d'autre me le propose. On a voté Jermall Charlo. En 2020, c'est Mbili, les amis. Encore un qui l'a un petit peu anticipé, c'est cool. Après, je sais pas si peut-être parce que j'ai mis 2020 et que vous avez regardé le combat aussi, comme il a dit 2020, vous avez mis ça exprès. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Canelo, chopé pour dopage 2 fois, favori des juges. Quand la boxe décide d'un Kazakh champion, ça n'est pas assez classe. Voilà ce qui se passe. Bref, on revient sur le débat. Venez, on élève le débat aujourd'hui et on parle de Christian Mbili contre un champion. D'accord? Ça serait plus sympa. Et encore un dernier vote pour Gennady Golovkin. Je mets un billet sur Golovkin. Donc le retour de Golovkin, c'est vrai qu'il serait quand même âgé. Hein. Il serait quand même âgé à ce moment-là. Peut-être pas, pourquoi pas, plus chez les super moyens, Golovkin. Je sais pas. Je l'avais déjà anticipé dans une vidéo en disant qu'il faudrait peut-être qu'il fasse un retour chez les super moyens. En même temps, les super moyens... Imaginez une combat revanche Golovkin-Canelo chez les super moyens. Peut-être, c'est possible. On s'en fout, on s'éloigne du débat. Nous, c'est Christian Mbili. Christian Mbili, je pense pas qu'il va devoir affronter Golovkin en 2020. Je vois plus un Jermall Charlo ou un Canelo. S'il doit prendre un titre secondaire ou que les titres ne sont pas unifiés, c'est possible, voilà ce que vous avez dit avant. Ben, le vainqueur entre Jacobs et cet Ukrainien, Sergei. S'il bat Jacobs, j'apprendrai son nom promis. J'aimerais bien le voir contre Jacobs pour un titre mondial, ça serait fantastique. Et maintenant, ce qu'on va faire, parce que pour aller au championnat du monde, ça c'est bien de se projeter et de dire ouais, qui sera champion du monde. Mais il y a quelque chose de plus concret avant de faire. Mais il y a quelque chose de plus concret avant à faire, c'est de regarder quel boxeur de renom il pourrait aller affronter pour grimper dans les classements. Bon, un combat franco-français entre Hassan N'Dam et Christian Mbili, ça serait cool. Un combat à Paris, une salle bien remplie, on va tous voir ça. Ah, on kifferait quand même. Ouais, ça c'est une bonne idée. Mais bon, vous vous rappelez, hein, Takam contre Duopa, c'est un combat dont je rêvais, c'est un combat qui devait se faire, et finalement, voilà, les promoteurs, ils font de la merde, ils nous font pas de belles affiches franco-françaises, et pourtant ça ferait du bien à la boxe en France. C'est ça qu'on veut voir. Mais bon, on va quand même le mettre dans cette idée-là, dans cette idée de ramener de la boxe en France, donc ramener un public français. Il faut voir des combats franco-français ou faire venir des champions, des boxeurs étrangers. Ce que fait un peu Christian Mbili, voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. La Team Solide, tout ce qu'ils sont en train de faire, donc nous ramener des beaux combats en France, c'est bien. C'est un peu déséquilibré pour l'instant, mais c'est bien. Il commence à faire nuit, donc faut que j'accélère. Dans tous les noms que je vous ai cités, si je devrais en choisir un, que je trouvais que ça serait vraiment pas mal que Christian Mbili le tape en 2019, voilà, on va se dire l'année prochaine, avant d'aller chercher plus loin en 2020, c'est Martin Murray. Martin Murray, voilà, on va aller voir ça tout de suite, quel âge il a. Il a 36 ans, royal, il a un gros palmarès, 37 victoires, 4 défaites, un match nul, et il est prenable pour Christian Mbili. C'est pas un gros puncher, c'est un mec qui a d'expérience, et c'est un nom à taper surtout. Donc s'il doit aller chercher un nom, moi je l'inciterais à aller taper ce mec-là. En plus c'est un anglais, donc moi ça me fait toujours kiffer de voir un français taper un anglais. C'est mon petit kiff perso. Donc voilà, vraiment Christian Mbili, si tu regardes cette vidéo,
s'il te plaît, va lui envoyer un petit message. Va un peu le clasher sur les réseaux. Et fais-nous un beau combat. Fais ça chez toi au Canada, fais-toi plaisir. Tu t'entraînes là-bas, fais aussi un peu des combats là-bas, fais-toi un public là-bas. C'est pas mal. Tu peux faire des gros événements de boxe et faire encore plus connaître ton nom qu'en France. Vraiment. Donc je t'incite à faire aussi des combats là-bas. T'as fait déjà des combats en France, c'est bien, mais fais-en aussi là-bas. Et un combat que j'aimerais voir, c'est Murata contre Mbili. J'aimerais bien voir ce combat-là parce que Murata, il a la droite qui pourrait faire mal à Mbili. Et Mbili, il a la boxe qui pourrait vraiment obliger Murata à en faire plus. Parce que ce que je regrette un peu avec Murata, c'est que il se repose un peu sur ce gros punch qu'il a. Et j'aimerais bien le voir contre un boxeur agressif comme Mbili, un boxeur compact qui vient le chercher au corps à corps. Parce que Ndam, c'est plus un technicien. Et quand t'as un technicien face à toi et que t'es un boxeur qui a un gros punch, t'as un peu tendance à le laisser un peu boxer et à essayer de le fusiller avec ton punch. Mais contre un boxeur agressif, un petit Tyson qui vient te marcher dessus, il va falloir que t'en fasses plus. Il va falloir que tu rentres dans une boxe défensive ou alors que toi aussi tu rentres dans une boxe offensive pour l'obliger à reculer. Et aujourd'hui, on n'a pas encore vu un boxeur qui oblige Christian Mbili à reculer. J'ai pas fait une vidéo réaction à son combat parce que j'ai pas pu la faire au moment où le combat a eu lieu. Je ferai ça à son prochain combat et on va décortiquer un peu plus le style Mbili. J'ai un peu tiqué sur son truc de tourner la tête quand il mettait ses crochets. Par contre, j'ai kiffé le fait que quand il a touché, il a tout de suite envoyé un enchaînement pour achever. Et ça, c'est un esprit que ça fait du bien de voir un boxeur français prometteur qui a une telle hargne. Tu vois, qui a un tel esprit de guerrier. Et là, ça donne envie de le voir aller encore plus loin. Voilà, je pense que j'ai abordé un petit peu tous les sujets que je voulais faire dans cette vidéo. Je vais découvrir cet Ukrainien là, dans son combat contre Jacobs. J'espère que je vais pas voir mon Jacobs se faire taper. Ah oui, et puis si je dois finir la vidéo par un truc, c'est que souvent je vous ai envoyé des petites allusions au fait que moi je verrais bien Jacobs contre Canelo et que je pense que Jacobs ferait du mal à Canelo. Vraiment. Je pense que son gabarit va faire chier Canelo. Pour la première fois, on va voir Canelo contre un grand boxeur. C'est le seul intérêt, je pense, de ce combat. Donc ça peut être intéressant de voir si Canelo va pas être perturbé par le fait de combattre un boxeur grand. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On verra pas un Mbili contre David Lemieux parce qu'ils s'entraînent dans la même salle avec le même staff. Donc ça serait peut-être malsain un peu de voir ça. C'est comme des frères d'armes qui se battent. Mais en tout cas, voilà un petit peu la palette qu'on a chez les poids moyens. Comme chez les poids Walter, la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite, vous avez vu, il y a de quoi faire. Rien qu'on prend le top 10 là, qu'on fait des combats entre eux, c'est merveilleux, c'est du régal. Donc, si Mbili devrait prendre Golovkin, ça serait génial, même si un Golovkin qui n'est pas champion. Admettons que Golovkin ne soit pas champion 2020, mais que Mbili le prend pour prendre un boxeur de renom. Ou en 2019. C'est dangereux. Parce qu'un vieux lion comme ça, c'est dangereux. Je pense que Mbili n'est pas encore assez mature dans son expérience sur le ring. Je ne parle pas dans sa boxe, vraiment dans son physique. Je pense qu'il a une maturité physique, ça, il n'y a rien à dire. Il est prêt pour... physiquement, il est prêt pour un championnat du monde. Il n'y a rien à dire, moi j'en suis persuadé. Mais, dans sa maturité sur le ring, un Golovkin, ça le pousserait tout de suite dans un état mental, je pense qu'il n'est pas encore prêt à ça. Vous voyez, Golovkin, il a un métier. Quand tu arrives face à lui, il faut être prêt à ça. Il faut faire des combats où tu as été vraiment, vraiment bousculé et où tu as dû chercher une stratégie sur le ring. Parce que sinon, je pense que c'est ce qui a manqué à David Lemieux. De ne pas être prêt face à un mec qui allait autant lui donner du mal, même techniquement. Donc après voilà, je suis pas un coach, donc je pourrais pas vraiment dire à Mbili quelles sont les pistes, mais je pense qu'il a un bon staff aujourd'hui, qui prend soin de lui, qui a envie de le voir réussir, ça c'est important, un peu comme un Keus D'Amato. En fait, il faut que le coach il ait cet amour envers son boxeur. Et je parle vraiment d'amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait l'envie de le voir se bonifier à chaque combat. Souvent, on voit des coachs qui maltraitent leurs boxeurs entre les rounds. Alors certains disent oui, mais vas-y, ça va le faire sortir de ces trucs. Regarde les grands champions, les très grands champions. C'est rare que tu vois leur staff en train de les insulter, de les insulter.
Tu vois, je crois que j'ai dit 2 fois les insulter. C'est pas grave, tu m'as compris. C'est rare. Souvent, c'est un staff qui connaît tellement bien son champion qu'il n'a pas besoin de lui dire grand-chose. Tu vois, il a très peu de choses à lui dire. Et je trouve que du côté du coin de Mbili, on a un petit peu cet esprit-là. J'espère qu'il n'y aura pas de couacs entre eux, de problèmes avec des promoteurs. Vous savez, maintenant, il y a une telle mafia autour de la boxe. Enfin, maintenant, depuis toujours, en fait. Mais que, des fois, ça crée des tensions. Et je pense que Mbili, le fait qu'il soit isolé au Canada, qu'il ait cette harmonie avec son staff, c'est le staff qui est venu le chercher, il l'a dit dans son commentaire, d'après-combat, eh ben, j'y crois. Je pense qu'eux, ils se sont dit, on a une pépite. Il a un style qui nous va. Tu vois, je crois que... je vais même te dire un truc. Pour moi, Mbili, c'est David Lemieux en mieux. C'est même pas fait exprès ce que je suis en train de te dire. Tu vois, c'est David Lemieux, mais avec un potentiel encore plus grand. Voilà. Et j'aimais beaucoup David Lemieux. Donc, voilà. Donc, tu vois, et j'ai dit que David Lemieux, il manque un petit truc pour être au haut niveau mondial. Bah, je pense que ce petit truc, Christian Mbili l'aura. Et je crois fort en Christian Mbili. J'ai fini. Est-ce que vous voulez que je vous fasse... Est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur la Team Solide? Soit des vidéos individuelles sur chaque personne de la Team Solide, soit un truc groupé où on fait un petit bilan. Je vais continuer à faire des sondages et des vidéos derrière. Là, je vous prépare une petite vidéo pour ce week-end et puis je vous fais le top 50. Je vous promets que je me mets au boulot et que je vous sors ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting!